Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Le Quintet aura lieu ce mardi à Vincennes, dans le prix de Châteauroux. C'est une compétition parée du label européen. Ils seront 14 en découdre sur les 2850 mètres de la grande piste et tous s'élanceront du même échelon de départ. Vous allez voir, c'est des chevaux que vous connaissez relativement bien. La course est relativement ouverte, on peut dégager des bases. Mais comme je dis souvent, n'hésitez pas dans vos champs réduits à inclure des outsiders, car vous allez voir, des concurrents se tiennent de près, on n'est pas à l'abri de surprises. Pour une 4-5e place. Donc n'hésitez pas des fois à élargir, à tenter quelques cotes, bien évidemment. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au tableau des partants. Allez, c'est le concurrent d'origine transalpine Cosmico Polar qui ouvre le tableau des partants. Alors, il n'a pas été ridicule pour ses débuts sur notre sol dans la catégorie des amateurs où il s'est terminé 4e. C'était sur les 4125 mètres de la grande piste. Quand même, c'était un parcours de longue haleine. Il a prouvé sa tenue et sa dureté tout de même. Donc, c'est quand même un atout. Et c'est vrai que ce soit en Suède ou en Italie, c'est un élément qui a des références. Et moi, je m'en méfie. Je me souviens qu'au mois d'août, il terminait quand même, il était battu d'un rien tout à la fin par le bon King Gamble. King Gamble est un élément qui a en Suède qui a réalisé une très bonne saison 2024, donc là il est plutôt intéressant, attention à lui. Le 2 c'est Oblivion, alors il n'est pas toujours régulier, mais ce concurrent d'origine germanique a déjà des références, compte bien sûr des références sur notre sol où il a déjà gagné, et moi j'en fais un candidat aux places, et pourquoi pas mieux, sait-on jamais avec le bon déroulement. Le 3, Oscar Van Elbeck, alors c'est un élément d'origine belge que j'aime beaucoup, et j'en fais une priorité dans cette compétition. Le 4, Cantob As, c'est un concurrent lui aussi d'origine transalpine, il est dans sa catégorie, mais il aura quand même le handicap, j'ai envie de dire, de la réserve, d'effectuer une rentrée. C'est ce qui m'embête un tout petit peu, mais sinon on est confirmé, comme je le dis, et il n'est pas capable d'emblée même de pouvoir compléter la combinaison gagnante du Quintet, sait-on jamais. Le 5, Indeed Salsa. Sa fin de course m'a vraiment plu, c'était sur les 2175 mètres de la grande piste récemment, il était déféré des 4 pièces ce jour-là, et moi je le retiens très haut, enfin très haut, dans une sélection, il faut le retenir bien sûr, et pourquoi pas même très haut, bien évidemment, je vais y arriver. Le 6, Condor Passagar, c'est un concurrent d'origine transalpine, il possède bien sûr un beau brin de qualité, il possède aussi des références dans des lots quand même plus relevés, et je le retiens très haut dans ma sélection. Le 7, Densko Galliano, alors c'est un concurrent d'origine suédoise qui va débuter en France, on n'a pas forcément beaucoup de références le concernant, et voilà, on a toujours un peu de mal à le situer quand ils viennent de l'étranger, mais c'est un élément quand même qui est régulier, il va être pieds nus d'emblée, et il incite bien sûr à la méfiance. Le 8, Interim Boy, alors il est ferré pour sa rentrée, alors pas d'emballement. Le 9, Highland Cash, elle reste sur 2 bonnes performances, ça prouve qu'elle est en forme, c'est une bonne finisseuse, et elle détient pour moi une chance régulière, comme d'autres. Le 10, Iris Farceuse, elle est ferrée, et c'est vrai qu'elle a l'habitude d'évoluer ferrée, mais j'ai envie de dire, elle est ferrée contre des déférés à ce niveau, ça m'embête un peu, c'est une réserve, et elle a une chance avant tout d'outsider. Le 11, Colbert WF, il a des moyens, et il possède bien sûr sa chance dans cette compétition. Le 12, Imhotep Fromenteau, c'est une chance régulière. Le 13, il est pondérable, l'engagement est bon et face au mal, elle peut se placer, pourquoi pas, bien sûr. Le 14, Igrisoni, vraiment il découvre un très bon engagement au plafond des gains, et il aura des partisans. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer maintenant au papier. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 6, il s'agit de Condor Passagar, c'est un élément de qualité, et pour moi, c'est probablement le meilleur en valeur pure. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois sur notre sol, c'était à l'été de ses 4 ans, il avait intégré les box de Mathieu Abriva, et il est terminé lors de sa première tentative, après une longue absence, 3e de Highway et de Iso Arvedake, tout en battant Italiano Vero, c'était dans le prix de Milan, c'était un groupe réservé aux meilleurs 4 ans. Ce jour-là, malheureusement, il avait été disqualifié après enquête de la 3e place, mais il montrait sa qualité. Par la suite, il a concouru quand même dans des bons lots, peut-être pas au niveau groupe, mais tout de même, il a affronté des bons lots et il s'est imposé, notamment quelques temps après, face à Kemar à Vincennes, et Kemar qui n'est pas non plus le premier venu, parce que Kemar s'est imposé cet hiver durant le meeting d'hiver, donc c'est quand même pas rien à Vincennes. Et dans ce même lot, il battait un certain, lorsqu'il s'est imposé face à Kemar à Vincennes, il battait également un certain Iris Intense. Iris Intense, on l'a vu aussi gagner cet hiver à Vincennes. Donc
Donc les lignes sont plutôt bonnes. Et pour enfoncer encore un peu plus le clou, il avait gagné à 5 ans. C'était à Anguin et il battait un certain Carlo Fortefonte. Et Carlo Fortefonte a gagné cet hiver à Vincennes. Donc vous voyez, ce sont des lignes qui datent un tout petit peu, mais quand même qui sont relativement intéressantes. Il a dominé des chevaux qui ont répété par la suite, donc c'est quand même pas rien, des chevaux qui ont montré des moyens. C'est un élément qui est reparti par la suite en Italie. Il a évolué durant la saison 2024 de l'autre côté des Alpes avec une certaine réussite. Il a fait preuve de régularité, bien sûr, dans des lots qui tenaient quand même la route. Là, il revient en France et je pense pour son retour en France, il faut vraiment s'en méfier. Et moi, j'en fais vraiment un coup de poker. Dernièrement, malheureusement, il est parti au galop à Bologne, mais quand même, il s'est bien comporté par la suite. Là, son entourage revient avec des ambitions. Seule petite réserve, c'est que c'est vrai, malheureusement, moi, je le préfère quand même sur les courtes distances. C'est ce qui m'embête. En France, il a essentiellement gagné sur les courtes distances. Maintenant, s'il peut se faire emmener, prendre un bon dos, je pense qu'il peut faire les 400 mètres à fond et pourquoi pas même lutter pour la victoire. Comme je le dis, ce sera peut-être pas le cheval de tout le monde pour la gagne, mais moi j'en fais un petit coup de poker et j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, son entourage a décidé de faire appel à Jean-Michel Bazir. Donc c'est quand même un gage de confiance. Moi, je vous invite vraiment à le retenir très haut dans votre sélection. Alors, qui pour lui contester éventuellement le succès? Je pense au numéro 14, il s'agit de Igrisoni. Alors vraiment, il découvre un superbe engagement au plafond des gains et il arrive vraiment au top de sa forme pour cet engagement. Lors de ses 2 dernières tentatives, il a pris autant de premiers accessites et à chaque fois, il était battu par Idal de Rivray. Alors Idal de Rivray, c'est un élément qui pour moi est encore en retard, un peu en retard de gain, donc la ligne est plutôt intéressante, même si c'est vrai que dernièrement il s'est montré fautif assez rapidement, c'était à Vincennes, il faudra quand même le reprendre ce concurrent, mais la ligne était bonne en terminant deuxième d'Idal de Rivray. Et d'ailleurs, on a une course référence, c'est dans le prix de Chaumont, de Caumont, pardon. Voilà, donc Igrisoni avait voyagé pas très loin des premiers, dans le wagon 2, il avait bien sprinté pour venir prendre le premier exit aux dépens de Inside Spoken, qui n'est pas le premier venu, qui va assurer le spectacle, et coiffé également Imhotep Fromenteau, qui terminait 4e. Donc c'est vrai que c'était pas si mal, il terminait pas très loin du gagnant, et Idal Rivray. Donc là, il est plutôt intéressante, par rapport au cheval qu'il a devancé, par rapport au cheval qui l'a battu. Donc c'est plutôt intéressant. Moi, j'y crois beaucoup. Et ce jour-là, j'ai un petit chiffre à vous proposer. Il marchait quand même une 13 piles sur les 2700 mètres de la grande piste. Alors là, c'est pratiquement un parcours similaire. Là, on sera sur les 2850 mètres de la grande piste. Et voilà, en répétant un chrono comme ça, je pense qu'il est capable de jouer la gagne. On a l'impression qu'il cherche son jour. Une 13, c'est le deuxième chrono le plus rapide sur ce type de parcours, sur les parcours de la grande piste. Donc voilà, pour moi, son jour est proche, il faut le retenir en très bon rang. En 3e position, j'aime beaucoup le numéro 3, il s'agit d'Oscar Van Albeck, c'est un concurrent d'origine belge, et voilà, il a couru à 6 reprises en France, et 4 fois il a fait l'arrivée, il est pratiquement toujours là, quoi. Et dans des lots vraiment qui est plutôt bien composés, j'ai envie de dire. Dernièrement, il a terminé 3e de Freedom, voilà, du régulier Freedom, donc c'est quand même pas rien, c'est quand même pas mal, et le coup d'avant, il le battait, quoi. Donc voilà, c'était sur ce parcours et terminé 2e d'Inside Spoken aussi, terminé 2e d'Inside Spoken, ce qui est pas rien. Et donc voilà, il battait également, il battait dans ces lots-là Colbert WF notamment. Donc c'est plutôt bien comme ligne, donc moi j'y crois. Puis c'est un élément aussi qui va être déféré des 4 pieds. Il a été déféré des 4 pieds uniquement au début de son année de 6 ans, donc il y a pile un an, et si vous voulez, voilà, je pense que son entourage a préféré le préserver au maximum, et là il donne vraiment le meilleur de lui-même, et je pense qu'il a franchir un cap, et quand il est déféré des 4 pieds, il a pratiquement, voilà, en 6 sorties, il a terminé, à part une disqualification au début, il a terminé 5 fois à l'arrivée, donc il se plaît dans cette configuration, il se plaît sur le parcours. Bah, écoutez, tous les feux sont au vert pour qu'il joue un premier rôle. En 4e position, j'ai placé Colbert WF, c'est un concurrent d'origine transalpine, c'est un élément lui aussi de qualité. C'est vrai que dans sa jeunesse, à 4 ans, on l'a vu terminer 2e d'un certain Charmanzac qui a gagné le derby à 3 ans en Italie, qui a concouru en Suède, qui a concouru également dans le critérium continental. Il a battu également Colbert WF, a gagné son semi-classique à l'âge de 4 ans. C'est vrai qu'il est arrivé en France en juin dernier, et j'y comptais beaucoup plus quand même. Malheureusement, voilà, sans être, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il en manquait un peu. Voilà, c'est pas la valeur qu'il montrait en Italie, mais quand même, il ne le mérite pas non plus. Et c'est pour cette raison que je pense qu'une nouvelle fois, il devrait être à l'arrivée au moins dans les 5. Si ça se passe mieux, encore pourquoi pas, mais voilà, j'y crois beaucoup pour figurer à l'arrivée dans ce quintet. J'oublie pas qu'en octobre, il marchait quand même une 19 sur les 2100 mètres de la grande piste. Il a été battu par l'estimé Iliad, donc quand même, les lignes sont plutôt intéressantes. Même si c'est vrai que j'aurais préféré le voir sur un parcours plus de vitesse, je pense que là, il peut tout de même bien se comporter. En 5e position, j'ai placé Indy de Salsa. C'est un élément que
que vous connaissez bien. Ouais, voilà, donc il a aussi lui aussi des moyens. En février 2024, il s'imposait sur les 2700 mètres de la grande piste en battant un certain Oscar Van Elbeck. Donc quand même la ligne est vraiment bonne, hein, donc c'est plutôt bien. Et d'ailleurs j'ai même un petit chiffre à vous proposer sur le parcours de tenue de la grande piste. Il a couru qu'à 2 reprises dans sa carrière pour autant de succès, donc 100% de réussite à la gagne, donc ce qui est quand même pas mal. Dernièrement, c'est vrai que il revenait après une longue absence, si vous voulez. Il a eu quelques parcours de remise en route, en étant ferré, bien sûr. Et dernièrement, il a été déféré des 4 pieds. Malheureusement, il est parti sur un temps de galop. Il a perdu, bien sûr, du temps. Il a conseillé du terrain. Il a figuré parmi les derniers. Il est bien revenu finir dans la ligne droite, hein, le long de la corde, hein, par chemin le plus court, pour prendre la 3e place. Je trouvais que c'était quand même pas mal. Cette fois-ci, il va être une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il est sur le montant. Et je pense qu'il peut jouer un tout premier rôle à l'arrivée. J'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais c'est vrai qu'il faut faire des choix. Voilà, si vous mettez premier, deuxième ou troisième, il n'y aura pas au crier au scandale. Je pense qu'il est capable de pouvoir jouer un tout premier rôle. Et puis, c'est un élément aussi qui se plaît déférer des 4 pieds. Donc voilà, il a quand même des bonnes stats à ce niveau-là. Et bien écoutez, on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 6, Condor Passagar, suivi du 14, Igrisoni, du 3, Oscar Van Elbeck, du 11, Colbert WF, et du 5, Indy de Salsa. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8. Le 9, Highland Cash, je pense qu'elle peut se placer, elle reste sur de bonnes performances. Le 13, Icône d'érable, c'est la plus rapide du lot sur ce parcours, elle a marché 1,12,8. Et ensuite, Cantab AS. Je pense que même s'il effectue une rentrée, on a dû le préparer, il peut compléter la combinaison gagnante. Un petit regret, bien sûr, le 10 par exemple, Imhotep Fromentron. Et un petit cheval du jour, le 506 Flytop, qui a concouru dans le derby, hein, il fait partie des tout bons de sa génération. Il est peut-être en dessous des meilleurs, mais quand même, il a quand même de la qualité. Pour ses débuts en France, je pense pas que la grande piste lui pose problème. Je pense qu'il peut terminer sur le podium, pourquoi pas. Eh bien écoutez, laissez-moi vous remercier de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.